Bonsoir. There's nothing like your presence, Lord. Il n'y a rien de tel que ta présence, Seigneur. C'est une chanson de William McDowell. Et il a comme invité Travis Green qui commence. Travis Green. Et comme un autre invité aussi, il a Nathanael Bassey, qui est aussi un chanteur, mais en plus qui joue de la trompette. C'est un chant qui est très important. Il n'y a rien de tel que ta présence, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi, de t'adorer. C'est ce qu'il chante. Et c'est ce qui nous permet de commencer ce direct de ce soir. Nous sommes vendredi et nous sommes au vendredi de la culture. Et je suis contente de vous retrouver. Bonsoir si vous êtes là tous. Partagez la vidéo, connectez-vous, venez. J'ai été absente pendant un mois, depuis le 4 décembre 2020, sans entrer dans les détails que vous n'avez pas besoin de savoir. Je dois dire que quand tu décides en fait d'aller à un autre palier avec Dieu, un autre palier de ta vie, ce n'est jamais facile. Parce que Dieu te passe dans une sorte de centrifugeuse, tu ne sais plus où tu vas, mais tu dois tenir bon, tu dois t'accrocher parce que tu sais que sa main n'est jamais loin. René Char est un poète et résistant français né le 14 juin 1907 et mort le 19 février 1988 à Paris à l'âge de 80 ans. Et lui, il a écrit ceci. Il dit, au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler. C'est ça. Ce soir, je veux dire merci à des personnes en particulier. Je veux dire merci à ma mère spirituelle, Maman Shekina. Est-ce que vous m'entendez? Je veux dire merci à ma mère, Maman Shekina, ma mère spirituelle, et Papa Babré. Je salue mon frère Guité. Je salue aussi mon autre frère Kader Koulibaly, je salue mon Youaïou Charles Blegoudé et je salue Abi Chantal Taïba, ma soeur Omaïou Ortousta, je salue Nicole Williams, Bestie, Jim Liali, ma petite soeur, Roland CVO Zéli, Patricia Bazin, Alfred Bofo. Vraiment, vous avez été des boosters, Dieu vous bénisse. Et je dis également merci à Lazare Mida, à Martial Doua, à Fifi Guédé Mougnon, à Steve Grace Siloué, à Korogo, à Carole épouse Serikba, à Jani Begré, ma Pessé, à Nicole Tegalo, Géné Ivana Zamblé, ma sœurette, à Lionel Delio, mon neveu, à Dins Diallo, ma sœur, à Marie-Justine Bagnon, Lias Adjemon et à ma fille Assi Maria. Merci, vraiment, merci. Dieu, il nettoie, il fait le ménage autour. Et vraiment, il a fait le ménage autour de moi. Donc, il a fait beaucoup de choses. Je veux lui dire merci. Et merci à vous toutes et vous tous. Vous êtes vraiment de belles personnes. Et je vous souhaite une année 2021 glorieuse. Voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire que on peut ne pas être, on peut ne pas se voir tout le temps, mais voilà, on est connecté, on reste connecté spirituellement et c'est ça qui est important. Bonsoir, Grâce Pono à Abdourahmane Koulibaly. Ah, depuis Bamako. Merci à Abdourahmane. Je salue tout le Mali, tout Bamako. J'aime beaucoup et puis un jour je reviendrai.
Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite avec ma chanson que je vous propose à chaque, à chaque direct. Et puis, voilà, c'est celle-ci, c'est Nestor David que je vais vous proposer, qui chante Que ton règne vienne. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis je vais en profiter pour vous saluer. Hervé Koto, bonsoir. Raspono. Abraman Koulibaly, je salue. Tout Bamako. Kopana Oubaka Sidik. Merci. Je suis besoin de toi. Sidibé Mayon, Sidibé, je ne t'ai pas salué, pardon. Sidibé Mayon, Sidibé, bonsoir. Oh, Jean Mamadou. Yako, bonsoir, merci d'être là. Galaïda, bonsoir. Yoel Nyazalo. Viens, viens, ton règne vienne. Dieu qui est fort. Je suis besoin de toi. Yeah. Dans ma nation, je suis besoin de toi. Dans mon pays, je suis besoin de toi. Dans mon continent, je suis besoin de toi. Dans mon foyer, je suis besoin de toi. Dans mes affaires, je suis besoin de toi. Dans mes entreprises, je suis besoin de toi. Que ton règne vienne, vienne, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, vienne. Jacqueline Breca, qui lui a gillé. Bédi Roland. Oh yeah. Djibril Lagui. Bédi Roland. C'est où les connaît. Harmonia Fabaga. Moi aussi je suis contente de vous revoir. Hein? Laissez-moi. 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 Abraham Koulibaly, vous. Rito. Ange Patrick Lobo. Vivien Goli. I never give up. Je dois vous saluer. Il faut. Frère Jean-Luc Dapoin, bonsoir. Yeah.
Bisous à Christelle. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Voilà. C'est avec cette chanson de Nestor David que nous entrons donc dans ce direct. Et ce soir, de quoi allons-nous parler? De quoi je vais vous parler? De quoi je vais vous entretenir ce soir? Eh bien, ce soir, je vais vous parler de Fatim le Diamant, GPS Radical. Bonsoir. Partage. Partage. Olivier Niawa, bonsoir. Partagez dans les groupes. Irène Nyepa, Karine Aboua, bonsoir. Alors, ce soir, notre thème, notre sujet, ça va être sur le maquillage. Le maquillage, c'est l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement du visage et la modification des traits du visage et du corps. Voilà. J'espère que tout mon moyen est là. Je ne vous sens pas. Vous n'êtes pas nombreux. Je ne vois pas. Ça ne monte pas. Venez, connectez-vous et puis soyez là, quoi. Esther JJ. Allez, venez. Alors, c'est quoi l'origine du maquillage? On va parler du maquillage parce que après nous allons arriver dans le maquillage au cinéma. Parce que nous sommes au vendredi de la culture. Mais déjà, quelle est l'origine du maquillage? Alors, le maquillage, comme les cosmétiques d'une manière générale, sont très anciens. Ils étaient utilisés dans la préhistoire pour pratiquer des rites chamaniques, des cultes funéraires ou de la... Hey Magadede, bonsoir. Je suis très contente que tu sois là. Donc, ils étaient utilisés pour pratiquer dans la préhistoire des rites chamaniques, des cultes funéraires ou pour booster la fertilité. Steven Koudou, bonsoir. On trouve les premières traces, écoutez bien, on trouve les premières traces écrites du maquillage très loin. L'archéologie a permis de retrouver des accessoires et des cosmétiques 5000 ans avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? 5000 ans avant Jésus-Christ. Marie-Pierre Vassou, bonsoir, ma petite sœur, ça va? Et dans l'Égypte ancienne, améliorer son apparence relevait d'un sens spirituel. Une perruque volumineuse, sculptée dans de la cire d'abeille, exprimait un symbole très fort qui reliait son porteur, le porteur de la perruque, à Hathor, la déesse des festivités, des festivités et de l'amour. Vous voyez comment ça va loin. Non, mon Goï n'est pas là, hein, parce que je vois qu'on ne monte pas là. Ça ne monte pas, donc le Goï n'est pas là. Les Égyptiens, ils étaient avant noirs, et puis après ils sont devenus très métissés avec les mélanges. Alors, durant les plus importantes dynasties, ils préféraient se raser la tête. Les puissants et les riches se faisaient confectionner alors des perruques en cheveux travaillés qui étaient pris sur la tête des esclaves et qu'ils coiffaient lors des cérémonies. Ça y est, Gozo, Patrice, Carmel, bonsoir. Cette coutume se perpétuait auprès des dynasties blanches jusqu'en Grèce. Et aujourd'hui encore, on peut voir des perruques égyptiennes, de pharaons et de hauts dignitaires, toutes composées de cheveux crépus, hein, parce que c'était des noirs dans l'Égypte ancienne. Et donc, on peut encore voir des perruques qui sont exposées, de cette époque-là, qui sont exposées dans les musées du Caire et dans les musées du Louvre à Paris. Quand on sait les efforts douloureux qu'impose une chevelure crépue, on comprend que la société égyptienne d'il y a 8000 ans était mélanoderme, c'est-à-dire qu'elle était noire ou très fortement métissée. Georgette Zamblé-Balier, bonsoir. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'était des Noirs qui habitaient l'Égypte il y a plus de 8000 ans. Et puis, ensuite, avec les mélanges, les rencontres, il y a eu des métissages, donc après, il y a eu des métisses, mais tout ceci fait que les cheveux des Égyptiens étaient crépus. Après la mort, les cosmétiques devaient créer une apparence juvénile et fertile, c'est-à-dire que les cosmétiques aidaient à rendre le cadavre jeune, préserver une apparence jeune, qui était jugée essentielle pour renaître dans l'au-delà. Vous voyez comment les croyances, hein, Yannick Ballet, bonsoir. Le maquillage était donc
utilisé par les deux sexes. Le maquillage, ce n'est pas que les femmes, c'est les hommes et les femmes. Et le maquillage possédait d'autres vertus aussi. Par exemple, le fard à paupières noir qu'on appelait mesdemet dans l'Antiquité et qu'on appelle aujourd'hui kohl. En arabe, c'est un mot arabe, le kohl, hein, quand on dit qu'on met du kohl. Et donc, en ce temps-là, on pensait que le fard à paupières noir donc éloignait les mouches, protégeait des rayons du soleil et jouait un rôle de désinfectant. Vous voyez comment les gens, toujours les croyances. Dans le climat très sec de l'Égypte, les huiles et les crèmes, souvent parfumées, hydrataient la peau et des traitements anti-rides existaient. Voilà. Et donc, pour les cérémonies, les femmes accentuaient leurs veines. Vous savez, les veines là, parce que là, maintenant, c'était les femmes à la peau très claire ou blanche, non, pas blanche, mais basanée. Donc, les femmes à la peau claire, elles accentuaient les veines de leur corps, des bras, avec une poudre bleutée. Elles se maquillaient parfois les mamelons en or et les ongles avec du rouge ou de l'orange grâce au henné, le henné qui existe toujours, qui est très bien pour la peau et les cheveux. Et elles se maquillaient les joues avec de la vase rouge et les lèvres avec du carmin. Vous vous rendez compte? Fabrice Evra Grigo, bonsoir. Ali Maïga. Toali Kipré, Toali, merci beaucoup pour ton hommage. Ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Et donc, c'était ça. On va continuer avec l'origine du maquillage, mais il faut qu'on fasse un petit arrêt, une petite pause pour aller en musique. Et je vais vous parler d'un artiste. Ouh là là, voilà maintenant que voilà. Je vais vous parler d'un artiste qui est très important dans notre pays. Il s'appelle Amédée Pierre. Amédée Pierre est né le 30 mars 1937 à Tabou, en pays Koumen. Et de son vrai nom, il s'appelait, à l'état civil, Naounou Digbe Amédée. Il était le fils de Vassa Naounou, un fonctionnaire subalterne des douanes. Et donc, le prénom Pierre lui a été attribué quand il a été baptisé, lors de son baptême catholique. Amédée Pierre était un homme de théâtre, musicien, chanteur inspiré, et il est à l'origine de la création du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Amédée Pierre, dans les années 60, il chantait, mais il ne percevait pas, il trouvait que les gens exploitaient ses chansons sans qu'il ait des droits. Donc, il a menacé d'abandonner la chanson parce que ses droits n'étaient pas payés. Et alors, le président Houphouët-Boigny, qui a entendu parler de ça, l'a fait venir. Et quand il s'est expliqué, le président Houphouët a demandé au ministre chargé de la culture de l'époque, d'alors, de tout mettre en œuvre pour réparer ce que lui-même Houphouët-Boigny considérait comme une injustice. Amédée Pierre, c'est ainsi que, avec d'autres personnes, ils ont réfléchi et ils ont créé le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Amédée Pierre est mort le 30 octobre 2011 à Trècheville, il avait 74 ans. La chanson que je vais vous proposer de lui s'appelle Beta Kossou. Beta Kossou parle de Beta, c'est le pangolin, et de Zoé, son frère. L'histoire, c'est qu'il y a un méchant qui tue Beta, le pangolin. Et puis, il va demander à Zoé, son frère, son cousin, mais en Afrique, il n'y a pas de cousin, c'est un frère. Il va demander à Zoé de l'aider à faire le feu pour cuire Beta. Donc, Zoé répond, mais enfin, comment tu tues mon frère et tu viens me demander du feu pour le cuire? Mais le feu de Beta, qui va cuire Beta, mais c'est aussi mon feu. Donc, soit tu es naïf, soit tu me nargues, soit tu es un sorcier. La leçon de tout ça, c'est que tu ne dois pas être la personne, le canal, l'instrument qu'on utilise pour détruire ton frère ou ta sœur. Parce qu'Amédée Pierre, il était profond. Il avait des chansons philosophiques. C'était un poète, c'était un philosophe et il avait des chansons très
très profonde. C'est ça l'histoire de Beta Kosu que je vous propose maintenant. Alors, où est-elle cette chanson de Beta Kosu? C'est ça que je vous propose maintenant. Et c'est ce que nous chante Amédée Pierre ici, l'histoire Et je dis merci à ma tante Martine et je dis merci à Charles Blé Goudé. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu toutes les explications. Beta Kosu. Nous sommes au vendredi de la culture. Au vendredi de la culture, on parle culture. Maintenant que je vous ai expliqué la chanson, il faut écouter avec une autre oreille. Tu tues mon frère et tu viens me demander de faire le feu pour le cuire. Mais moi-même, je suis le feu de Beta Kosu là. Ah. Beta Kosu. On n'est pas nombreux, hein? Santi Mamadou Taki. Bonsoir Sylvie Dadi, bonsoir. André Oufoué, bonsoir Amandine Kessé, Yéyé Atour, bonsoir, merci d'être là. Amédée Pierre, qui chante Beta Kosu, ne sois jamais le canal par qui on passe pour faire du mal à ton frère ou à ta soeur. Paul Dadier, bonsoir, Léandre Poyi, bonsoir, bonne arrivée. Kaloua Beignet, bonsoir. Paul Dadier, Jean Brise, bonsoir. Oui, il y a longtemps, mais je suis là maintenant. Il faut partager. Voilà. Voilà.
donc Amédée Pierre qui nous chantait, merci Amandine Kessé, merci, qui nous chantait donc Beta Kossou. Et nous allons continuer. Alors, au Moyen-Âge, on parle du maquillage hein, ce soir, de l'histoire, on retrace l'histoire du maquillage. Au Moyen-Âge, donc, mais avant d'aller là, je voulais dire que quand on passe des musiques, et qu'il y a des gens qui disent, ah, mais c'est vieux, ah, mais c'est des musiques d'avant, mais bien sûr, mais l'art, il n'est pas, l'art ne vieillit pas. Sinon, William Shakespeare, qu'on étudie, ben, il est né en 1564 et il est mort en 16 au 16e, 17e siècle là-bas. Wolfgang Amadeus Mozart, il était né en 1756 et mort en 1791 à 35 ans seulement. Il n'a pas vécu très vieux. Bestie, bonsoir. Nicole Williams. Victor Hugo, dont je vous ai parlé ici, il était né en 1802 à Besançon. Il est mort le 22 mai 1885 à 83 ans. On l'étudie. Mais à côté, Jacques Brel, le chanteur Jacques Brel, Dominique Acapéa, bonsoir. Jacques Brel, il était né en 1929 à Schaerbeek, à Bruxelles. C'est un quartier une commune de Bruxelles. Et il est mort le 9 octobre 1978 à Bobigny, à 49 ans seulement. Et même si quand on prend Bob Marley, Jade Oziri, bonsoir ma petite soeur, quand on prend Bob Marley, il est mort en 81. On écoute toujours ces chansons. Donc, quand vous dites, quand il y a des gens qui disent, oui, mais ça c'est vieux, ils sont dans la culture de tout de suite là. La culture du présent, ça c'est l'inculture qui fait ça. Ça c'est un manque de culture. Il faut vous cultiver. Quand quelqu'un dit ça, il faut lui dire que c'est un manque de culture. Je tenais à le dire. François Ossoun, bonsoir. Alors, on continue avec le maquillage. Donc, au Moyen-Âge, à cause de l'omniprésence de la foi et de l'Église catholique, le maquillage n'avait pas droit de citer. Diomandé Famoussa, bonsoir. L'Église trouvait que le maquillage n'était pas bien, que le maquillage était considéré comme un symbole de luxure qui conduisait irrémédiablement à la débauche, un subterfuge diabolique censé dissimuler l'horreur du corps et de l'âme nichée en dessous. Vous voyez comment l'Église pouvait qualifier le maquillage. Les caravanes qui acheminaient les épices et la soie en Europe ont introduit petit à petit les cosmétiques et le maquillage en Grèce à partir du IIIe siècle. Auparavant, ils étaient les attributs des courtisanes dans l'Empire romain. C'est-à-dire qu'avant ça, dans l'Empire romain, c'était les courtisanes, c'est-à-dire un peu les femmes un peu légères. Demandez Famoussa, je salue Bassam. Oui, bonsoir. Morgane Rabé, Marie-Laure Kwame, bonsoir. Donc, avant ça, le maquillage était considéré comme un attribut des courtisanes. Vous savez ce qu'on appelle les courtisanes? On va appeler ça ce qu'on appelle maintenant les gars qui gèrent les busy, les chisa, les choses comme ça. Donc, c'était pas bien vu, puisque l'Église même jugeait mal le maquillage, trouvait que c'était de la débauche. Mais, ça c'était dans l'Empire romain, mais dans le même Empire romain, on tombe sur le 5e et dernier empereur romain qui s'appelait Néron. Néron, il était né le 15 décembre en 37, en l'an 37, après Jésus-Christ. Parce qu'après Jésus-Christ, on a commencé à compter différemment. Donc, en l'an 37 après Jésus-Christ, et il est mort en 68 à Rome à 30 ans. Lui et sa deuxième épouse qui s'appelait Popée, qui a vécu de l'an 30, elle était née en 30 après Jésus-Christ jusqu'à 65 après Jésus-Christ, donc elle est morte aussi à 35 ans. Donc lui, Néron, l'empereur Néron et son épouse Popée se maquillaient avec les mêmes produits qu'au 1er siècle. Le col dont je vous ai parlé, le col dans les yeux était parfois remplacé par un fard à base de safran, d'antimoine, de liège brûlé, de suie
ou de cendre et les joues étaient rosies, on les rendait roses par de la mûre ou de la ronce écrasée. Nous sommes au vendredi de la culture, s'il vous plaît. Et donc, restons concentrés. Beaucoup de produits de l'époque à base de métaux, par exemple le plomb, le mercure, étaient toxiques et détruisaient l'apparence de la peau et ils provoquaient son vieillissement prématuré. Ainsi, le maquillage qui visait à atteindre un idéal de beauté était aussi sujet à des controverses, je vous ai dit, religieuses et philosophiques dès l'époque grecque. C'est au retour des croisés que le maquillage se répand en Europe du Nord où il n'était utilisé que pour les peintures rituelles. Dès le IIIe siècle, les nobles usent de fond de teint, de teinture à cheveux et de parfums. Au XIXe siècle, les femmes se poudraient à l'ocre rouge et se coloriaient les lèvres avec un mélange de teinture. Les yeux, contrairement à la période antique, n'étaient jamais maquillés pour ne pas trahir ce qu'ils ont appelé ces miroirs de l'âme. Comprenez? Alors, dès le XIXe siècle, le maquillage est utilisé dans toutes les classes sociales, des plus aisés aux plus modestes. Les manuels de civilité du XVIe et XVIIe siècle recommandent de ne pas ouvrir la bouche à cause des dents abîmées depuis l'introduction du sucre en Occident. Donc, le maquillage omettait la bouche. On ne maquillait plus ses lèvres. Sublime, les fards à base de substances métalliques empruntées aux arts de la peinture continuaient à être toxiques. Sublimés de mercure au XVIe siècle, céruse, bismuth, étain de glace, sulfure de mercure ou minium pour les fards rouges à partir du XVIIe siècle. Le teint des aristocrates était recouvert d'impressionnantes couches de poudre à base de blanc de céruse, ce qui compensait le manque d'hygiène parce que les aristocrates ne se lavaient pas beaucoup. Hein? Ils pouvaient prendre un bain. Quand ils prenaient un bain, c'était un événement. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre le bain une fois dans le mois, on déposait la grande bassine et puis tout le monde venait se laver. Donc, les couches de poudre et les différentes couches de maquillage compensaient, selon eux, le manque d'hygiène avec les fards à joues et tout, mais l'odeur, bonjour. Donc, ils se faisaient dessiner les aristocrates. Ils se faisaient dessiner un réseau de veines comme ça sur leur tempe ou leur cou avec de la poudre de bleu de cobalt pour montrer leur appartenance à la noblesse, pour montrer qu'ils étaient de sang bleu, puisque les nobles, on disait qu'ils avaient le sang, ils avaient du sang bleu. Voilà. On va s'arrêter un peu, on va faire une petite pause et je vais vous emmener au nord de la Côte d'Ivoire. C'est une artiste traditionnelle qui s'appelle Thié Borgo. Elle est de Diawala, sous-préfecture, dans le département de Ouangolo. Diawala, entre Diawala, par exemple, pour vous situer entre Diawala et Mbengue, il y a la ville de Niélé. Et elle nous chante, je ne sais pas à quelle occasion elle a chanté, mais moi je suis tombée sur cette vidéo et j'ai beaucoup aimé parce que j'aime la musique, cette musique traditionnelle là. Et donc, j'ai décidé de vous la proposer. J'espère que vous allez aimer. J'ai demandé à savoir ce qu'elle chantait, mais j'ai appris que le même Sénoufo là, qui est parlé à Korogo, n'est pas le même qu'à Mbengue, n'est pas le même qu'à Katiola, n'est pas le même qu'à Diawala. Ça a été une découverte pour moi. Donc, je vous propose, est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on l'entend? Non, on ne l'entend pas? Ah, il y a un souci de son avec sa vidéo. Il y a un souci de son avec sa vidéo. Hein. On n'entend pas. On n'entend pas sa vidéo. On ne l'entend pas. Ouais. On ne l'entend pas. Attendez. Si. Voilà.
Sylvie Allemagne. Bonsoir. Je salue mon frère Ali Koulibaly. Celui qui m'a envoyé cette vidéo. Oui, merci Nicole Williams. Moi aussi je suis contente d'être là. Merci. Et merci pour tout. Hein. J'ai reçu tous tes cadeaux. Super. Que Dieu te bénisse. Miel de Dieu, bonsoir. Voilà, donc c'est cette chanteuse-là que je voulais vous proposer, elle s'appelle Thieu Borgo. C'est une grande chanteuse, c'est des Senoufo, c'est les Senoufo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire un hommage, je vais vous parler d'une grande actrice qui nous a quittés dernièrement. Elle s'appelle Cicely Tyson et j'ai des photos. Cicely Tyson, c'était pas n'importe qui. C'était vraiment, mais vraiment, c'était vraiment quelqu'un. Cicely Tyson, je vais vous en parler tranquillement parce que c'est vraiment, voilà. Cicely Tyson était mannequin, elle était actrice, elle était une icône de la cause afro-américaine et elle est morte le 28 janvier 2021 à l'âge de 96 ans. Elle était née le 19 décembre 1924 à Harlem de parents immigrés venus des Caraïbes. Frederica, une domestique, et William Tyson, un charpentier et peintre, arrivé à Ellis Island, à New York, à 21 ans, le 4 août 1919. Cicely Tyson commence sa carrière comme mannequin. Elle est découverte par un photographe pour le Ebony, c'est le magazine Ebony, et elle devient mannequin avant d'obtenir son premier rôle en 1956. Je vais vous présenter des photos de Cicely Tyson quand elle était toute jeune. Voilà. Voici Cicely Tyson. Là, voilà. Regardez comme elle était belle. Mais elle a été belle jusqu'à la fin. Hein. Elle n'a jamais cessé d'être belle. La voilà. Cicely Tyson. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté-là. Elle est magnifique. Magnifique. Vraiment, il y a des gens. Alors, elle a son premier rôle en 1956. Et en 1961, elle se rase la tête. Patrick Abayomi, bonsoir. C'est qui est sauvage? J'ai pas compris. Enfin bref. En 1961, elle se rase la tête pour jouer dans la pièce Off-Broadway de Jean Genet, Les Nègres. Elle se rase la tête pour jouer dans la pièce Les Nègres à Broadway. Alors que la mode est aux cheveux lisses des femmes blanches et que les femmes noires défrisent leurs cheveux, elle conduit les Afro-Américaines à l'imiter. Je vous montre la photo où elle s'est rasé la tête. Il faut vraiment oser, quoi. Voilà Cicely Tyson. Mais même avec la tête rasée, elle était magnifique. Elle a joué dans plus d'une cinquantaine de films, dont The Rosa Parks Story, l'histoire de Rosa Parks, La couleur des sentiments. Et surtout, on l'a connue, nous, parce qu'elle a joué dans Racine, dans Roots, un film sur l'esclavage dans lequel elle jouait la mère de Kunta Kinte. Kunta Kinte, la voilà. Si vous avez vu Roots, vous avez vu Cicely Tyson. Le 26 novembre 1981,
Elle épouse le compositeur et trompettiste de jazz américain Miles Davis, avec qui elle était déjà en couple depuis 1970 et qui lui dédie l'album Star People en 1982. Je vous présente. La voilà, toute jeune avec Miles Davis, les voilà tous les deux. Et puis, les voilà plus loin, je vous les montre. Les voilà ici, tous les deux. Un couple star. Jean-Zéphyr Sokouri, bonsoir. Jean-François Ncho, bonsoir. Oui, je suis contente de vous retrouver aussi. Mais ils divorcent en 1988 après 18 ans de vie commune. À la télévision, Cicely Tyson a joué dans la saison 10, épisode 17 de la série que j'aime beaucoup, New York, Unité spéciale, qui est l'autre versant de New York District, en 2008. L'actrice a remporté plusieurs Grammy Awards. Voilà, elle a eu beaucoup de prix, la voilà ici. Plusieurs Emmy Awards, pardon, Grammy Awards, ça c'est la musique. Les récompenses de la télévision américaine, ainsi qu'un Tony Award qui couronne les prestations théâtrales. Nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice à la cérémonie des Oscars 1973 pour son rôle dans Sounder, elle reçoit en 2018 un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et le symbole qu'elle représente pour les artistes noirs. Et la voilà ici avec le président Obama, la voilà ici, qui la décore à la Maison Blanche. Voilà. À cette occasion, à l'occasion de cet Oscar d'honneur, voici ce qu'avait déclaré l'acteur et réalisateur noir Tyler Perry. Il a dit ceci, et je cite, « Elle est une reine pour nous tous les Afro-Américains. Elle a dû travailler 10 fois plus dur pour être payée 100 fois moins parce qu'elle était une femme noire. » Le voilà ici, Tyler Perry. Tyler Perry avec Cicely Tyson. Voilà ici. À sa mort, toute la communauté noire a été dévastée. Et le compositeur Quincy Jones lui a rendu un hommage ému. Il a dit, Cicely Tyson a tout simplement ouvert la voie à plusieurs générations d'actrices comme Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Viola Davis qui était dévastée, ou encore Lupita Nyong'o. Voilà, la voilà ici avec Quincy Jones. C'était vraiment une grande dame. C'était pas n'importe qui. Cicely Tyson venait de publier ses mémoires quand elle est morte. Et je vous montre ici, je vous la remontre encore, cette beauté, regardez-la. Regardez cette beauté. Elle avait la beauté, elle avait le talent, elle avait, ici par exemple, regardez, 3 âges. Ici, elle a 42 ans. Au milieu, elle a 50 ans. Et puis ici, en bleu vert, elle a 90 ans. Regardez-la à 90 ans. Regardez-la au milieu à 50 ans. Regardez-la ici à 42 ans. Il y a des gens, ils ont tout eu. C'est-à-dire que Dieu leur a tout donné. Et puis, ici, là, la voilà. Voilà comme elle était. Là, elle avait déjà plus de 90 ans. Hein. La voilà. Et ici, on va terminer avec cette photo qui me touche beaucoup. Regardez. Voilà. Elle part, elle dit au revoir à tout le monde et elle s'en va. Elle a fait son temps. Elle a fait le job. Elle a tout eu de Dieu et elle est partie. Et donc, voilà, Cicely Tyson, c'était vraiment une grande de chez grande. C'était vraiment... Moi, quand j'ai publié ces photos, quelqu'un a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un a dit... elle a assez vécu. Non, non. Ça, si on est loin, on peut dire ça, oui. Mais pour sa famille, pour les gens qui l'aimaient, voilà. C'est une grande perte. Et puis pour la
la culture noire américaine, afro-américaine, pour tout ce qu'elle représentait. C'est une grande perte et vraiment c'est quelqu'un d'important qui nous a quittés. Odile Christine Gaillet-Assier, merci, bonsoir. Mohamed Kouame, bonsoir. Et voilà, je voulais vraiment partager ce moment avec vous, Mohamed Kouame. Bonsoir, Sibaïda Niaoré. Oui, elle était très belle. Elle était très belle. Elle était vraiment, elle était magnifique. Ça, c'est ça la beauté. La beauté, c'est ça. C'est-à-dire, à tout âge, elle était belle. Jeune, elle était belle. Moins jeune, elle était belle. Et à 96 ans, elle était belle. C'est ça la beauté. Et puis, c'est surtout la beauté de l'âme qui transparaissait physiquement chez elle. Et puis, elle avait le talent. Elle s'est battue pour la cause des Noirs afro-américains. Elle a été de toutes les luttes pour faire avancer la cause des Noirs. C'est une pionnière et tous les artistes noirs américains, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient dans quelques domaines qu'ils soient, ils se sont sentis orphelins. Ils se sentent orphelins avec le départ de Madame Cicely Tyson. Donc, je voulais vraiment vous parler d'elle. Voilà. Là, nous allons finir avec un rythme de chez nous, qui est le bolo super. Et il y a un monsieur à la télévision, qui était à la télévision, qui s'appelait Kane Sondé, qui a vraiment fait la promotion de ce rythme-là. C'était un rythme gai, c'était un rythme vraiment qui vous emporte, qui vous avez envie de danser et tout. Et donc, je vais vous proposer un peu de bolo super en saluant ma habille Chantal Taïba Tokos et ma kwese Janine Dans la vie, Begré. il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord. La seule condition, écoutez cette histoire. Ouais. Suzy Defé. Ah, Léandre Boyer, je suis contente alors, si tu aimes. Saki Mamadou Taki. Il n'y est pas, le sang qu'elle est de là-bas. Il n'y est pas, là, c'est de là-bas. Merci, Julie Defé.
Edith Adam, elle danse bien. Lancine Touré. Balo Fadogoma, bonsoir. Je ne sais pas si M. Kane Sondé nous a quittés, je ne sais pas. Cathy Keller. Yeah. Awanawe, Mathieu. Oui, l'ancien tout le monde, je ne comprends pas, mais j'aime. En tout cas, je vous dis merci à tous ceux qui se sont inquiétés, qui ont posé des questions, qui m'ont joint, à ma famille, à mes proches, parce que Dieu a nettoyé, hein, donc à mes proches, je dis merci. Merci, merci, merci. Je suis contente de vous retrouver. Et voilà, j'espère que si Dieu le veut, nous allons continuer. Younous Komi. Hey, Janine Begré, pesse. Yeah. Jade Ozigi, bonsoir ma petite soeur. Ah, c'est trop chic. Amen. Awanawe Mathieu, amen. Mamadou Karabouali. Bonsoir. C'est-à-dire que j'étais absente longtemps, donc les gens ils ont perdu l'habitude des vendredis de la culture, alors vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave, on va se retrouver. Ça se danse à deux, hein. Moi, je voyais, hein. Vérolina K. Merci. Il n'y a pas, amen. Kalou a baigné. Mais sinon on a fini, hein. Tu veux de la musique gros? Je vais chercher. Hein? Moi je danse bien. On avait Mathieu. Ah vraiment. Bon, avant de se séparer, je vais faire plaisir à quelqu'un qui demande un titre de Bipomi Junior. Je vais mettre...
Allez, c'était juste pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai mis un but. Kaloua Beignet, content. Yeah. Voilà. C'est ici que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Voilà, ça fait 1 heure d'émission. Guégué-Foi, bonsoir. Merci beaucoup, Kaloua Beignet. Merci à tous. J'ai été très contente de vous retrouver après un mois d'absence. Et en haut, là, je crois que c'est Soïne, c'est toi qui es en haut, là, non? Si c'est toi, salut. Donc, j'ai été heureuse de vous retrouver, contente, et j'espère que vous aussi. Vous ne saviez pas qu'on le prenait aujourd'hui, donc on n'est pas très nombreux, mais c'est pas grave. On va se reconnecter et puis on va se retrouver, si Dieu le veut, vendredi prochain à 21h, heure de France, Belgique, La Haye, 20h, heure d'Abidjan, Londres. Et je vous dis encore tous mes voeux de bonheur pour une année glorieuse, une année 2021 réussie, que la maladie s'éloigne de nous, que la pauvreté s'éloigne de nous. Ça y est, Gozo parti, je ne sais pas danser, pardon. que tout ce qui est mauvais s'éloigne. Que Dieu protège vos familles, vous-même, votre travail, tout. Et puis bon, on se retrouve vendredi prochain, si Dieu le veut. Dominique Mel, bonsoir. Allez, bonne soirée, bon week-end, au revoir.